pendant Carl, la il était conférence, en là, tu sais, je maudit, pense on que c'était au E3, je pense, là, tu sais, dans le temps. Il y a trop Mais- d'émotions. Mais c'est ça, c'était comme dans un E3. Ah non, Ça crée un vraiment fret. pas bon. Bon. Mais ça, je pense que c'est un très bon segue pour le début de notre épisode. Salut tout le monde! Salut la gang! On est là puis on jase comme des bombes. J'adore ça. Ben, J'adore c'est ça. ça qu'on Écoute, veut c'est- faire. non? Ouais, Ben, c'était écœurant. exactement, puis c'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui pour jaser. Ouais. Et aujourd'hui, l'épisode, il va être un petit peu différent. Premièrement, parce que c'est moi qui l'anime, mais deuxièmement, parce que C'est le premier, hein? c'est le C'est le premier, premier. c'est le Ah. premier que j'anime. On n'a pas fait le tour encore. Non, Mm. mais d'ailleurs que j'anime, mais que j'anime oui et non, Et non. parce qu'aujourd'hui est un épisode spécial, pas parce que Noël s'en vient, Quand même. Un peu. mais Noël s'en vient, mais c'est pas encore l'épisode de Noël. On vous réserve des C'est surprises vrai. là-dessus. Shit. Faut qu'on se prépare Faut des qu'on choses, trouve guys, de faut qu'on quoi, se prépare ça? quelque chose. On l'a collé. Putain, OK, on revient. Qu'est-ce que tu nous fais là? Mais c'est un épisode spécial parce que aujourd'hui à Café Dragon, on va vraiment avoir un épisode jazzette. Avec vous. Retour aux sources. On a envie de revenir aux sources, effectivement, parce qu'on a créé ce podcast-là, pas simplement pour parler de Donjons et Dragons et des particularités de Donjons et Dragons, mais pour jaser entre nous de l'avenir, des possibles de Donjons et Dragons, de jaser du monde geek, etc. Et moi, aujourd'hui, je sais pas si vous le savez à la maison, mais j'ai envie de vous parler et que vous me parlez et que vous nous parliez de Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, si vous ne le savez pas, c'est la compagnie filière de Donjons et Dragons qui appartient à la compagnie Hasbro. Et Wizard of the Coast viennent à Montréal s'établir à Saint-Henri, en fait. OK. Ouais, moi, c'est Henri en plus. Ils viennent s'installer à Saint-Henri et ils vont ouvrir un bureau en 2026, l'été 2026, ça s'en vient là. Oh, dans moins d'un an. Oui, Ça va vite. oui, ça a Oh. été confirmé le 30 septembre. Ils s'en viennent à Montréal. Ils ont acheté il y a quelques années les studios de jeux vidéo Invoke qui ont Ok. fait Dungeons and Dragons Dark Alliance. C'est quand même un studio de AAA game là, ici à Montréal. J'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé là-dessus. En mocap, justement, Robert Moncalm, il a travaillé beaucoup là-dessus. Puis, Sur Dark Alliance? Sur Dark Alliance. Ah ouais. Puis il a trouvé Nice. ça. C'était cool. Ouais, c'était un de C'était quoi ses- le mocap là-dedans? Le mocap était vraiment cool à ce qui paraît parce qu'il fallait qu'il fasse genre des échasses. Là. Il se mettait dans des grosses échasses qui bounce un peu, là, des espèces d'échasses Oh, bouncy un peu de wow, cirque. ouais. Là. Ça, c'est quand même un skill, ça. Ouais, exact. Non, mais Robert, niveau skill, il est pas mal équipé. Là. Il était écœurant. Ouais, Puis il vraiment. fallait qu'il fasse tous les characters, il fallait qu'il fasse toutes les cinématiques. Puis tout. Puis ils ont vraiment travaillé beaucoup là-dessus. Il y avait vraiment un hype au bout pour ça. Malheureusement, ça a pas été un succès du tout. Mais là. il y a pas, Non, il le était bien jeu, reçu, mais pourtant, le jeu, moi, je l'ai trouvé nice. Ben, il est cool. Tu sais, Je l'ai essayé. ben- J'ai pas été autant fan que j'aurais dû Ouais. à ma passion pour D&D. Tu sais, parce que Baldur's Gate, c'est un bel exemple d'un autre Ouais, jeu. ouais. C'est sûr que c'est un gameplay complètement différent. Mais Il se quand passe j'ai essayé. aussi ouais. dans les Forgotten Realms, Ouais. tu peux jouer Dritz, qui est un Ouais. personnage Ouais. légendaire, Ouais. écrit par R. Salvatore. Ouais. Mhm. Ouais, Ouais, fait ouais. que ça a été vraiment, à ce qui paraît, ça a été un des projets les plus tripants qu'ils ont fait. Ouais. Mais malheureusement, c'est ça. C'est Mais pas, ça a c'est pas pas été toujours le cas. successful. là. Ouais, exactement. Tu as donc joué à ça avant de jouer à D&D, là, Ouais, j'imagine, avant, comme exact. un peu tout le monde ici. Là. Ben, toi Ouais, j'ai aussi, joué à Max, ce jeu-là. j'imagine. Je pense que j'ai joué à ce jeu-là justement avec Pat. Puis ça a été. On a joué une ou deux soirées. C'était cool. Mais je me trompe-tu? Dark Alliance, c'est lui qui est comme isométrique un peu? là, Non, genre? Non. c'est un third person. Ouais. Fait que ça, third c'est person ça, là, action. juste avant. C'est- Peut-être. Ah ouais, Fait que je ça, pense que c'est tu pas te trompes tout. avec peut-être les Baldur's Gate précédents. Non, c'est vraiment... Je pense qu'il s'appelle Donjon- Dungeons and Dragons, mais c'est pas Dark Écoute. Alliance. C'est-tu Dark Alliance aussi, mais il y a eu 1 puis 2, genre? Je sais pas, je peux pas te Je sais garantir pas. en ce moment. Mais je sais que ce jeu-là qui est sorti il y a pas trop longtemps, justement, qui vient Ouais. qui a été fait par Wizard of the Coast. mais, là. Mais ouais. en 2020 quelque, là, Ouais. ça fait Mais pas c'est un- super longtemps. C'est un third person. Third person. ouais. Third person. Ok, fait que c'est pas celui que je parle. Non, mais toujours est-il que Wizard of the Coast s'en viennent ici, à Montréal. Exact. Donc, ils ont acheté le studio, c'est ce que tu dis, là. ils ont acheté le studio Invoke. Tu veux dire qu'ils ont acheté la compagnie ou ils ont acheté le lieu physique dans lequel ils ils ont acheté travaillent? le lieu physique Ok, ok. et la compagnie Mm. qui produit maintenant, qui travaille présentement d'ailleurs sur un jeu, le prochain jeu de Dungeons and Dragons. OK, ils ont déjà officiel. commencé à Oui. collaborer Ouais, avec jeux eux. OK, Ouais. OK. Et bon, là, présentement, il y a des offres d'emploi, surtout au niveau de l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Fait que pour l'instant, eux, ils s'implantent à Montréal dans l'industrie du jeu vidéo pour sortir des jeux vidéoludiques à tous, à saveur Donjons et Dragons. Mais Wizard of the Coast, c'est plus gros que ça. Ouais. Il y a Magic the Gathering, il y a les jeux Donjons et Dragons, il y a plein de choses.
Et il y a des espaces, des espaces de gathering où est-ce que le monde peut jouer. Il y a des boutiques. Bref, sachant que Wizard of the Coast, la grande industrie qui fait du cash à Hasbro, vient à Montréal pour ouvrir cette compagnie-là, cette filière-là, comment est-ce que vous voyez le futur de ça, au-delà des jeux vidéo possibles qui vont être faits de cette compagnie-là? Qu'est-ce que vous aimeriez voir de Wizard of the Coast? Qu'est-ce qui vous ferait, genre... Qu'est-ce que vous aimeriez justement voir de eux? Moi, c'est sûr, c'est le côté jeu vidéo m'attire beaucoup. Dans la vie, je suis un gros gamer, j'adore jouer. Tu fais du mocap aussi. Puis je fais du mocap aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis le monde du jeu vidéo me fascine de A à Z. Puis à Montréal, on est un centre énorme de jeux vidéo. On a le talent déborde de tous les côtés. C'est sûr qu'en plus, avec Ubisoft, qui est une école incroyable pour beaucoup de programmeurs, puis de développeurs de jeux vidéo, des animateurs, du monde qui trippent, qui veulent travailler là-dedans, c'est une belle porte d'entrée. Puis il y en a la majorité qui, justement, vont partir leur propre business. Après, on a des histoires de succès incroyables, comme Clair Obscur, par exemple, qui sont des anciens d'Ubisoft et tout ça, qui est encore pour moi un jeu qui va marquer ma vie, selon moi. Mais il y a tellement de jeux et de joueurs et de créateurs de jeux vidéo ici à Montréal que c'est un mouvement logique qu'ils ont fait. C'est très logique de venir ici, s'établir à Montréal. On est une entité qui fait parler. On a des super bons studios de mocap. Ouais. Donc, ça reste quelque chose de logique. Il y a l'expertise ici. L'expertise est ici, les performeurs et tout ça. C'est vraiment... Il y a beaucoup ici pour les jeux vidéo. J'avoue qu'il y a cette dimension-là que j'avais pas vue aussi. Tu sais, parce que moi, ce que j'avais lu, c'est ça. C'est que, dans le fond, Invoke existe déjà à Saint-Henri. Puis là, Wizard of the Coast, ils achètent le local juste à côté où ils font créer le local. Là, je sais pas. Ils ont acheté une bâtisse à côté. Puis c'est en aménagement. Ils s'installent là. Puis, tu sais, Invoke sont responsables de beaucoup de bons jeux là, à Montréal déjà. Puis là, ce qui a été dit, c'est que le projet sur lequel ils travaillent pour 2026, c'est un AAA qui utilise Engine 5. Unreal Engine. Dans le monde de D&D, Faerun, tu sais, et encore. Là, pour ceux qui ne le savent pas, ce que tu es en train d'expliquer... mettons, là, pour le monde qui n'a aucune idée de ce que tu viens de dire. Premièrement, le AAA game. Un AAA game, c'est ce qui est considéré comme étant un jeu top qualité. Ouais. C'est sûr que maintenant, il y a des... Comme le steak, dans le fond. Comme le steak, AAA. À gros budget. À gros budget. C'est souvent les grosses compagnies, les gros jeux sont faits comme ça. Ça veut pas dire que c'est des bons jeux, ça veut juste dire que c'est des gros jeux. Ils ont de l'argent, le budget est là un peu plus. Puis c'est des projets un peu plus d'envergure avec beaucoup plus de développeurs dessus, beaucoup plus de monde. Là, des grosses équipes. Exact. Par la suite, Matt, tu as parlé du Unreal Engine 5. Un engine de jeu vidéo, c'est là-dessus qui crée le jeu. C'est comme l'espèce de... C'est ce qui va donner, dans le fond, la base un peu pour créer un jeu dessus. Ouais. Puis Unreal est sorti... Exactement. Puis Unreal est sorti il y a quelques années et c'était un coup d'état. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec Unreal Engine. Le réalisme est assez impressionnant. Ça devrait être dans cette lignée-là de jeu réaliste un peu. Là, réaliste et pas... Ça veut pas dire que tu le fais dans Unreal Engine, que tu vas être réaliste. Ça peut être fantastique, ça peut être de toutes les sortes possibles. C'est juste que la qualité va être top. Il y a tellement de polygones maintenant disponibles dans cette engine-là, justement, que c'est fou ce qu'il est capable de faire. J'ai l'impression, la génération de la lumière, les ombres, les reflets de l'eau. C'est incroyable. Où je m'en allais, moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que, tu sais, je sais que là, on peut parler de ce qu'ils vont faire après les jeux vidéo. Mais là, en rapport avec cette nouvelle-là, j'ai l'impression, tu sais, qu'ils ont capitalisé sur Baldur's Gate 3. Absolument. Ils ont vu que ça rapportait d'utiliser le gros IP Donjons et Dragons. Ouais. Fait que, d'après moi, là, ils vont sortir plein d'affaires de toutes les sauces Donjons et Dragons dans tous les mondes parce que tu sais il y en a beaucoup de mondes là, c'est un multivers là, fait que ils vont pouvoir faire comme tellement de jeux puis c'est selon moi c'est ça va passer ou ça va casser puis comme Carl dit c'est là où il va avoir des genres de comme ce jeu là il est moins bien fait, ils vont slacker plein de monde, ces gens-là vont créer un autre studio, ils vont faire un autre projet de malade parce que là ils vont être rendus à Montréal, fait que ça va créer plein d'opportunités puis tout. Puis aussi, ils voulaient passer de genre 80 employés Invoke à 200 employés pour ce projet-là. Fait que c'est beaucoup d'embauches. C'est beaucoup d'opportunités à Montréal. Fait que ça, c'est cool quand même. Ouais, puis il y a du monde. Il y a du monde qui vont remplir ces postes-là. Oui, parce que d'autres studios, eux, n'ont pas nécessairement la même chance, en ce sens que je pense qu'il y a beaucoup de studios qui ont plus de misère à rouler, ou les gros jeux roulent, mais pas les petits jeux. C'est extrêmement difficile pour la majorité des studios parce qu'on s'entend, si vous le savez pas, juste d'aller wishlist, donc d'aller mettre dans ta liste de souhaits un jeu,
tu encourages, tu donnes tellement de valeur à un jeu grâce à ça, mais tu te bats avec une marée sans fin de jeux qui sortent en même temps. On sait, il y a trop de séries, il y a trop de films, il y a trop de tout, fait qu'il y en a la majorité que c'est juste de la chair à pâter. Les jeux, c'est la même chose. C'est la même chose. À toutes les semaines, il doit en sortir une 15, je sais pas, j'exagère peut-être, mais il y en a énormément qui sortent. Non, t'exagères même pas, je pense, pour vrai. Il y a tellement j'ai l'impression qu'il doit sortir des centaines et des centaines de jeux par mois. Je peux pas... Sur Steam, je peux pas faire la fin. C'est pour ça que c'est pas tout bon maintenant. Tu sais, c'est pas comme quand il y avait 3-4 studios puis les jeux qui sortaient, c'était tous des AAA, là. Tu sais, dans le sens où il y avait toute une intention derrière. C'était un team qui travaillait dessus pendant longtemps. Mais l'effervescence, c'était le début des jeux vidéo aussi. Fait qu'on cherchait quoi faire, on cherchait des idées, on était super créatifs. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux puis on a tellement essayé plein de choses que c'est difficile des fois de se démarquer. Ben oui, c'est ça. C'est difficile de se démarquer, puis il faut pas oublier en ce moment, on a l'air de se battre contre les entités gigantesques de AAA et tout le kit, mais en même temps, en ce moment, on regarde juste les nominations pour le Game of the Year qui s'en vient le 11 décembre. Jeudi le 11 décembre. Manquez pas ça, la gang, ça risque d'être quand même cool. Les trailers vont être malades. Mais cet événement-là qui célèbre les jeux vidéo, c'est comme un Oscar de jeux vidéo, les Game Awards. Ben, les nominations pour Game of the Year a énormément d'indie games dedans, puis ça devient de plus en plus ça. On s'entend, l'année passée, le jeu qui a gagné, c'est-tu l'année passée ou l'autre d'avant? C'est Balatro, le jeu de poker. C'est un jeu de poker, mais c'est un roguelike poker. Oui. C'est hallucinant, j'ai joué à ça, c'est incroyablement nice. C'est accrocheur, tout le monde devrait le jouer. Il l'a sur téléphone, load ça, c'est un excellent jeu. C'est un puissant fond de temps, je vous le garantis, vous allez vous perdre là-dedans forever. Mais c'est un jeu qui est un petit indie game de poker. C'est pas un jeu avec des graphiques, c'est un jeu avec un gameplay qui est nice. C'est juste intelligent bien fait. C'est bien fait. Voilà. Fait que j'ai le feeling que avec ce qu'ils vont faire ici, Donjon Dragon, on s'entend, ils ont des grosses pointures à remplir s'ils font des jeux vidéo parce que Baldur's Gate est selon moi un des meilleurs jeux de tous les temps. C'est ça que j'allais dire, moi, c'est que il faut faire attention aussi quand on parle, parce que là, c'est Wizards of the Coast, ils ont le IP, la propriété privée, la propriété intellectuelle, Donjon et Dragon. Puis là, ça, pour moi, Donjon & Dragon, ça reste un tabletop. J'ai l'impression que Baldur's Gate, ils ont bien joué avec ça. C'est tu roules des dés, tu le vois dans ton écran, puis tout. Tu as l'impression que tu joues à ton jeu de rôle, puis que c'est vraiment les dés qui s'occupent de ton destin, de ta destinée. Puis ça, c'était bien fait. Mais là, tu commences à utiliser le IP Donjon & Dragon pour faire un third person ou genre un autre style de RPG que c'est plus comme Baldur's Gate. Tu peux bien, mais ça va juste être un jeu fantastique que tu as un arc, une épée ou tu sais. Fait que pour moi, c'est comme ça vient du pareil au même. C'est pour ça que ça passe ou ça casse, parce que ça peut être vraiment cool. Mais c'est que des jeux de même, il y en a à la tonne. C'est sûr que ça va être cool de voir l'univers Donjons et Dragons, les sorciers, les mages, les warlocks, les affaires de même, là, toutes sortes de personnages que tu vas possiblement pouvoir jouer, mais comment ils vont le faire? Moi, c'est ça. Tu vois, moi, je pense que ce que j'aimerais, mettons, si on reste dans l'idée du jeu vidéo, du maintenant, là, moi, j'aimerais qu'ils fassent de ce qui sort de leur jeu vidéo Donjons et Dragons, c'est que ce soit pas juste le monde de Faerûn, mais qu'ils aient exploré aussi les autres mondes qu'ils ont fait. Peut-être un jeu sur Eberron, peut-être, qui est un autre monde qu'ils ont fait, qui est un petit peu plus sur la mécanique, ou peut-être même Dark Sun, qui est un monde complètement désertique. Je pense pas qu'il va peut-être canceller ça. Je le sais pas, parce qu'il y a quand même une petite remontée dans les subclasses. Il y a des choses qui ont été tirées. Potentially extending beyond traditional Faerûn setting as part of Wizard of the Coast wider video game strategy. ChatGPT? Non, c'est un Wikipédia. Mais en gros, c'est pas confirmé, mais potentially, tu sais, potentiellement qu'ils vont sortir. parce que ils vont s'installer pas pour rien. Ben oui. Imaginez un monde maintenant officiel de Donjons et Dragons, Drakenheim. Ouais. Imaginez un jeu vidéo dans le monde officiel de Drakenheim, qui est le monde développé par les Dungeon Dudes, qui est un autre podcast de Donjons Dragons, qui ont une game aussi. Effectivement, Emmett vient de lâcher un gros pet. Gros chien, gros pet. Gros chien, gros pet. Oh là là. Mais ouais, mais ça, moi, tu vois, c'est un bon segue quand même à ce que moi, je m'attends de eux, parce que oui, pour l'instant, il y a tout ce côté-là des jeux vidéo, mais ils viennent quand même à Montréal,
Puis personnellement, j'aimerais ça que ce soit le fun, qu'il y ait une retombée sur la communauté geek, Donjons et Dragons, tabletop role-playing à Montréal. Imaginez que... Plus de settings créés à Montréal. Par du monde de Montréal. Exactement, par du monde de Montréal. Vous êtes à la maison, vous écrivez depuis longtemps, vous êtes DM, vous jouez à D&D depuis super longtemps, puis le monde tripe sur vos campagnes. Peut-être qu'à un certain moment donné, vous allez pouvoir soumettre vos mondes à Wizard of the Coast pour que ça devienne un monde officiel de D&D. Ouais, moi, j'aimerais ça qu'ils fassent pas juste s'établir dans le jeu vidéo, mais qu'ils viennent vraiment essayer de tirer, essayer de faire des ponts avec la communauté d'ici. Je pense que ça doit passer par la communauté à la base, parce que ça, c'est une compagnie. Une compagnie, ils veulent du profit. Parce que c'est juste naturel, là. Sinon ils meurent. Fait que, mais je pense que la communauté, par exemple, peuvent prendre la balle au bon puis faire en sorte que ça serve à quelque chose. C'est dire, aujourd'hui, là, dans notre communauté, il y a eux autres qui existent. Puis là, il y a des jeux qui ont rapport avec Donjons et Dragons qui se créent chez nous. Fait que là, nous autres, on peut prendre la balle au bon. Je sais pas à quelle formule. De toute façon, il continue d'y avoir des modules de Donjons et Dragons. Fait que peut-être qu'il y a des écrivains, peut-être vous à la maison qui nous écoutent, qui allaient peut-être écrire travailler sur des modules de Donjons et Dragons en français ou qui vont être traduits en anglais, peu importe. Ouais. Il avait fait des... je sais pas si ça avait full fonctionné leur affaire, mais un genre de jeu à la style Baldur's Gate, là, mais que c'était Wizard qui avait fait ça. Là. C'était bizarre. Là. C'était vraiment genre... je pense que tu roulais tes dés dans le monde. Tu voyais ton déroulé, puis là, tu avais ton personnage qui était là, puis il y avait plein de bugs. Moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que là, dans le fond, Baldur's Gate, moi, j'ai joué juste une petite affaire. Ouais. Hein? Vous avez peut-être eu la chance de voir quelques extraits de ça. Mais quand on joue à Baldur's Gate 3, on joue tout seul, genre chacun individuellement chez nous. Est-ce que vous avez l'option de... Est-ce qu'on peut jouer avec nos amis en ligne? Oui. Ouais. OK, fait que t'aurais pu jouer une game de D&D où chacun joue son tour, comme dans une game de table normale. Exact. Ouais, on peut se créer un party. En fait, justement, Baldur's Gate, pour moi, le fait que c'est un succès aussi pour le monde qui joue à D&D, c'est... J'ai fait plusieurs games avec des amis. J'ai joué avec Max, j'ai joué avec Pat puis Frank, j'ai joué avec plein d'amis. Puis chaque game qu'on faisait, fallait qu'on aille le micro. Tu pouvais pas juste... Fallait que ça soit littéralement, on se parle, le kit, ce qu'on fait. Mais quand t'arrivais dans les combats, c'est là que c'était chacun son tour. C'est là exactement comme D&D. Comme dans une game sur Puis comme quand t'as joué à Baldur's Gate, tu contrôlais tous les bonhommes. Mais là, mettons, moi, par exemple, je contrôlais... Notre party, c'est tous nos amis qui ont joué. Ouais. Exact. Mais là, je contrôlais, par exemple, si on est juste deux à jouer, ben chacun contrôle un NPC du groupe. Fait que ça peut passer comme ça. Je comprends. Puis je trouve qu'ils ont vraiment fait un chef-d'œuvre avec ça. Mais c'est chapeau à Larian Studio qui, selon moi, tiennent les jeux vidéo à bout de bras. Le monde des jeux vidéo, j'en suis reconnaissant éternellement d'avoir créé des jeux qui étaient pour les joueurs et pas pour les investisseurs. Parce que là, depuis tantôt, on a parlé beaucoup de jeux vidéo, puis c'est sûr que j'ai beaucoup à dire sur les jeux vidéo. Je pourrais faire un épisode au complet rien que ces jeux vidéo parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais le cancer des jeux vidéo en ce moment, c'est les investisseurs, le fait que c'est les compagnies, les producteurs, les publishers qui forcent les jeux à sortir à une date précise, même s'il n'est pas prêt, des choses en même. On se bat pour des investisseurs qui s'en foutent des jeux vidéo. C'est souvent la même affaire pour les séries avec Netflix. C'est ça pour tout. C'est que là, maintenant que c'est rendu que tu peux investir dans les compagnies comme Netflix ou des choses comme ça, c'est pas fait pour le public, c'est pas fait pour les passionnés, c'est fait pour ceux qui ont de l'argent puis qui veulent l'argent avec ça. Puis Larian Studio, il a fait un des meilleurs calls du monde quand il a annoncé un moment donné un prix à un des événements de jeux vidéo. Je sais pas si c'était ça, il disait, je le sais déjà c'est quoi le jeu l'année prochaine, allez voir cette vidéo-là, je vous le ferai pas au complet parce que je vais dire n'importe quoi, mais allez voir Larian Studio. Vous pouvez leur faire confiance parce que tu vois déjà avec Baldur's Gate qui ont sorti pour moi, c'est un jeu qui était littéralement pour que les fans de D&D trippent, pour ceux qui n'ont jamais joué à D&D puissent avoir le plus gros fun du monde. Je pense que c'est eux qui se sont pointés comme en meeting, tu sais, pour avoir la gig, là, pour faire le jeu, ils se sont pointés en armure de chevalier. Ouais, il y a tout le temps son armure. Quand il a reçu au Gaming Award, le président de Larian s'est présenté en full armor pour recevoir son prix. Là, c'est que, tu sais, ça, je l'avais vu, je m'en souviens, mais là, c'était pour avoir, tu sais, c'était pour aller convaincre Wizard, mettons, de dire, genre, nous, on veut le faire le prochain D&D. Ouais, c'est ça. Le prochain Baldur's Gate. C'est un pitch, mais genre next level, là. Parce que les autres faisaient des jeux avant,
c'est pas Pillar of Eternity. Non, merde, c'est quoi? Merde, j'ai un blanc. Ouais, je sais Ils c'est créaient quoi des aussi. jeux, eux, avant, qui étaient des jeux qui étaient faits sous la base de Baldur's Gate, sous la base de Donjons et Dragons. C'est juste, c'était des turn-based de la même manière et tout le kit. C'était des super bons jeux. Je vais te le trouver. Choke. Parlez, je vais checker ça. Mais voilà. Allez te le trouver, puis je vous reviens avec ça. Mais non, mais je posais cette question-là parce que je me demandais si peut-être dans ce à quoi on peut rêver dans le futur. Mais là, tu sais, je sais que manifestement, j'ai pas assez joué aux jeux vidéo pour savoir ce qui se fait déjà ou ce qui se fait pas. Mais à quel point ça serait possible de faire merger dans le même contexte le fait de jouer à un jeu puis le fait d'être ensemble dans le même lieu à jouer à ce jeu-là, même si c'est une version en ligne de l'affaire. Fait que du couch co-op. Genre du LAN, là, genre. Ben, on peut appeler ça du couch co-op. Ça, c'était le bon vieux temps. Ouais, exact. Mais c'est Divinity, le jeu qu'ils ont fait. c'est ça. Exact, qui était un chef-d'œuvre. Divinity Original Sin ou... Ouais, exactement cette année. Je pense qu'il y en a 3 ou je sais pas exactement. Puis il retourne, Larian a aussi dit après Baldur's Gate qu'il avait terminé, il faisait pas de DLC. C'est et tout des le bons kit. jeux. Puis ils ont dit qu'ils continuaient sur leur prochain projet qui ne sera pas lié avec Wizard of the Coast, qui sera pas lié avec D&D, mais ça se peut que ce soit encore sur la même mécanique, Divinity, mais ils seront pas pris dans un contexte ou dans un setup qui est D&D. Il y a quelque chose, Mélanie, que tu as parlé, le côté couch gaming puis tout le kit de D&D. Je sais que c'est pas du tout par rapport à Wizard of the Coast, mais ça m'a fait penser à ça. Il y a des plateformes VR que si, par exemple, tu es plusieurs à avoir un VR, un casque de réalité virtuelle, pardon, tu peux jouer à D&D sur un jeu. Fait que tu es chez toi, je regarde ma table et... le DM va avoir mis le layout sur la table et tu peux bouger ton bonhomme sur la table puis chacun voit l'avatar de l'autre en train de bouger ça. Moi, je serais comme... On se réunit dessus pour juste... Non, mais attends un peu. Mettons que tes amis habitent à Québec puis au Saguenay puis genre... Tu peux pas en ce moment assumer ça comme... Ça ne remplacera jamais D&D. Non, c'est ça. C'est comme dire jouer à Baldur's Gate. C'est un outil pour quand ceux tu qui peux jouent pas. déjà ensemble. Exactement, parce que je sais pas si tu as déjà joué online, mais c'est très difficile des fois parce que si tu as des speakers, t'entends la voix de l'autre. Ben oui, on a essayé. C'est pas facile. J'ai déjà essayé, tu l'as vécu avec moi, j'ai essayé de jouer une partie de Donjons et Dragons dans un camion en revenant d'une tournée de théâtre à Toronto. C'était vraiment pas plaisant. Il plaisant. était sur l'ordi, je sais pas quoi, il était dans l'ordi, t'étais littéralement un robot, tu jouais ton personnage, puis à un moment donné, l'ordi a comme pogné en feu. Oui! Oh mon Dieu, oui, c'était chez nous! Ça, c'était Doom. Pour vrai, D&D, là, c'est faut jouer ensemble ou on joue pas, là, tu sais, parce que... Il y a un curse. Quand même, l'ordinateur c'est là où t'explose j'allais, en je me main. disais, tu sais, si on a un gros... Je m'imagine, là, parce que, tu sais, c'est des grosses compagnies qui ont énormément d'argent. Les grosses compagnies comme Google ou qui ont leur bureau à Montréal, ils ont des salles pleines de récréatives où ils ont plein de jeux où les employés peuvent avoir un peu de leisure time, un peu de passe-temps où ils jouent, puis ils ont des choses à... Tu sais, comme ils peuvent se divertir aussi un peu sur leur temps off à leur job. Puis là, je me dis, tu sais, est-ce que cet endroit-là qu'ils vont occuper va devenir un endroit où ça va rassembler des gens, où les gens vont se déplacer pour aller là? Je parlais de ça quand fun, ça. Je parlais de ça, je pense, quand on était chez vous, Max, parce qu'on parlait de Vox Machina puis Mighty Nine qui va sortir, blablabla. Puis là, je me disais, tu sais, pour écrire une vraie bonne série ou le prochain film Donjons et Dragons, ça prend une campagne qui est jouée à la base. Fait que, tu sais, j'ai l'impression, pour du monde qui crée des jeux vidéo dans ce engine-là, tabletop, ou genre dans ce monde-là, faut qu'ils jouent, là, tu sais, pour bien comprendre. On Ils vont peut-être chercher des cobayes. Ouais, c'est ça. Ben, écoute. Ben, c'est ça. Mais c'est sûr qu'ils vont devoir, s'ils sortent des jeux vidéo, ils vont chercher des testeurs. Absolument. Ça, c'est Mais définitif. pas parce que... Pas jouer juste pour le jouer. Jouer parce qu'il faut que tu... Ben, pour faire de la recherche, tu veux dire. C'est ta recherche, puis c'est comme ça que tu crées l'histoire, parce que Oui. l'histoire se crée avec ta chance, ta malchance, tu sais, ça se crée avec les dés, fait que finalement, ça, tu peux pas le remplacer par « j'ai écrit une histoire ». Tu sais, à moins que tu sois... Ça donne de quoi d'extrêmement organique. Le nombre de fois qu'on a joué des games, qu'on pense à des moments que les dés ont rendu ça tellement théâtral, épique. cinématographique, épique, pas de bon sens. Tu peux pas l'écrire comme comme ça si tu l'as pas joué comme ça. Ouais, C'est crazy. Selon moi, c'est ce qui était plaisant d'écouter le film Donjon Dragon après avoir joué à Donjon Dragon, parce que juste les moments où est-ce qu'ils fail. Le kid, tu fais tu vois, là, il y a un crit fail. La fois où est-ce que la barbare, elle se met à péter tout le monde comme pas de trouble, ben tu la regardes, tu fais comme elle a eu des bons dés. Puis tu vois différemment, en fait. Tu vois différemment la création, puis tu vois différemment les événements qui arrivent dans un film, juste parce que je l'imaginais vraiment comme. Ben oui, puis quand tu t'adresses à un public qui joue à D&D à prime abord, là, parce que c'est quand même, ils l'ont fait grand public, mais tu sais,
les gens qui jouent à D&D, ben ils s'en rendent compte de ça. Là. Ben C'est oui. comme des Ben oui. petits... Le moment où ils easter sont eggs, sur leurs chevaux, puis ils marchent, puis là, ils essaient de trouver quoi faire. Ils sont comme, on pourrait tirer une flèche en dedans, puis comme, ouais, mais si on le pogne, ok, ouais. Puis là, t'es comme, c'est ça qu'ils vivent autour de la table. Ben Puis ouais. là, ils font juste. Mais puis ils l'ont mis dans le scénario, puis je suis comme, c'est la nature de Le Donjon meilleur Dragon, plan, créer un plan, puis que finalement, tu tires la Créer- flèche, tu pognes la personne dans le front, puis tu l'as tué, puis t'es C'est comme, créer un plan pendant une demi-heure, puis là, ton DM est comme... Est-ce que vous êtes sûr? Puis là, tu crées un deuxième plan pendant une demi-heure. Un Là, tu fais backup. A, B, C. Puis là, finalement, tu finis avec un mélange de A, B, C. Puis ça marche. Tu sais. Hey, T'es Puis comme- t'as le rogue qui est T'as le parti rogue qui fucking loin, fait, qui fait d'autres choses de son bord. toutes les consignes. Les Le plans, sorcerer, il court dans le bois. Tu sais, c'est comme... les plans durent pas une demi-heure, je suis Ah désolé. ouais. C'est plus une heure et demie Ah par ouais, plan, c'est là. pour vrai, ouais. C'est Désolé, ça. là. Mais surtout quand tu crées A, B, C, là. Bien sûr. Mais en tout cas, moi, Mais c'est ouais. sûr que si j'avais l'opportunité, en tout cas, je le nomme, là, je le lance dans l'univers, mais tu sais, d'aller jouer dans un contexte comme celui-là où clairement la structure qui supporte le jeu de cette façon-là, tu sais, ils ont du budget, Ben oui. ils ont des ressources. C'est hors de tout doute que jouer une game où tu crées quelque chose, soit pour un jeu vidéo ou même pour des jeux de table ou whatever, qu'est-ce qui pourrait sortir de plus. Je sais pas, je sais je dois pas être la seule qui se dit ça, mais genre sauter sur l'occasion là, s'il y a une offre d'emploi ou genre Solide. des recherche, ça demandes serait Ben oui. tu sais, de participants à X, Y, Z. Là, genre, Nous recherchons genre, des je participants de entre 20 et 40 ans pour 40 jouer à ans. Donjons et Dragons Euh, pendant oui. 24 heures de suite. Genre, Oui. c'est un contrat I'm qui dure here. 3 mois, tous les jours, 8 heures par jour. Genre, je Ouais, suis c'est là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis on vous paye à l'heure. Quel là. projet de rêve. quoi. Ah, Ben ouais. imagine, hein? Ouais, ça serait fou, hein. Écoute. Non, mais je sais pas, tu sais, peut-être qu'il pourrait finir par sponsoriser des podcasts quests, aussi, ouais. Ben, c'est parce qu'éventuellement, c'est ça. Comme je disais tantôt, ça part de la communauté, puis tout, là, eux autres, ils voient que ça grandit, puis qu'ils ont du jus à aller chercher de ça aussi. Ben là, éventuellement, il y aurait peut-être des deals comme ça qui Des se feraient. Tu sais. partenariats, Des ouais. partenariats. C'est sûr ouais. qu'une Ouais. compagnie comme ça va chercher des brand deals. Ouais. De toute façon, c'est sûr que c'est des choses que ce genre de compagnie-là vont chercher. Puis Exact. ce genre de compagnie-là, surtout que c'est Donjon Dragon, c'est surtout dans ce style-là, c'est sûr qu'on va en entendre parler si jamais il y a quelque chose à Montréal, parce que les content creators qu'on a à Montréal, ceux qui créent, que ce soit Lancé Compte ou sur les Dragons, toute cette gang-là, tout le monde qui crée du contenu, c'est du monde passionné. C'est du Ouais, monde ben qui oui. trippe, c'est du monde qui Ben capote, oui, c'est du ça monde qui ont paraît. tellement de fun, puis ça paraît, puis c'est ça qui est le fun, c'est que cette C'est ça qui espèce fait de qu'il est le fun à passion-là- regarder. Tu sais, qu'ils sont le fun à regarder Exactement. aussi. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils s'en viennent à Montréal. Ben, c'est parce qu'il y a Pour beaucoup la de passionnés. créativité des gens, il y a beaucoup de gens passionnés, il y a beaucoup de talent, puis ils viennent ici pour ça. Ouais, c'est vrai que exactement. c'est un move logique. On a jusqu'au mois de septembre l'année prochaine pour peaufiner notre anglais. Ouais. de... Non, mais non, ça va être fait en français, crème. Ben, on a le droit de Ouais, faire peut-être, je sais pas. Au Québec, c'est. Ouais, mais Ouais. c'est... Ça, Wizard of the Coast. Ouais, c'est ça, une grosse compagnie américaine Ben, qui vient ici. et- Ben, ok, ben là, je fais juste d'abord. Est-ce qu'à UB, ok, vous travaillez en français? La majorité du temps, oui. Ben, c'est ça. Ah. À c'est part ça. si c'est une équipe qui vient de Rome, c'est sûr qu'on va pas leur forcer à apprendre le français pour venir tourner ici en mocap. Mais s'ils viennent ici, des équipes Là, de tu vas Montréal, parler en même, italien. tu vas parler en français. Ben eux, ils parlent en anglais, puis nous, entre nous autres, on se parle en français. Ouais. C'est comme, il y a quand même une logique que tu viens dans un. Oui. Puis là, je veux pas tomber Non, là-dedans, non, là, je pas suis du d'accord. tout. Mais si Wizard of the Coast viennent ici, c'est correct que dans leur bureau, la majorité du monde parle anglais, c'est correct parce que c'est la grosse business, mais entre les employés, Ben entre oui, tout nous le monde va autres, parler en français. entre n'importe qui. Hey, Non, Oui, mais puis ça au-delà dépend de- ça dépend c'est qui les Oh. big boss. Si eux, Oh, ils ben oui, arrivent ben avec oui. du monde de la Californie puis que c'est ces gens-là qui prennent les décisions, Ah, Ben non, on parce s'y que engage c'est du comme un monde merge ici. avec Invoke, puis Invoke, Oui, je pense mais- que le gars, c'est un Québécois. là. Oui, mais Ouais. puis Dan Ayoub, qui est le directeur de la filière de Donjons et Dragons qui s'en vient, de Wizard of the Coast qui s'en vient s'installer à Montréal, est un Montréalais à la base. Ah! Bon. Ah bon, ben, il parle sûrement français. Mais Il y tu sais, a- moi, c'est- oui. c'est aussi... Ben, j'espère. euh, Ben, en même temps, quoi qu'à Montréal, des fois, il On peut sait habiter jamais. Montréal, Ouais, jamais c'est parler ça, français. ça hein. va peut-être au-delà de, tu sais, d'aller chercher des deals puis des affaires de même, ça va peut-être juste créer un genre d'engouement, là, tu sais, dans le sens, nous, on essaie de créer du contenu, on fait du contenu. J'adore. On essaye. On est des tripeux de Donjons et Dragons, on veut faire on fait une campagne en ligne, tu sais, pour vous autres, les gens qui nous écoutent, on fait un podcast de ça. Clairement, on aime ça, Ben mais oui. tu sais, Ah ben, on n'ira peut-être pas chercher un deal direct puis apprendre l'anglais puis tout. C'est pas... Moi, c'est juste... Ben là, ça légitimise tout l'engouement D&D. Là. Ça fomente ça. Puis à un moment donné, ben... Tu sais, là, il y a déjà Lancé Compte sur les Dragons. Il y en a sûrement d'autres que je connais pas. Oui. Mais il y en a quand même pas beaucoup. C'est considéré comme niche.
Puis là, nous, on fait partie de ça, mais éventuellement, peut-être ça va grossir, puis ça va légitimer d'aller mettre de l'argent là-dedans pour des plus grosses compagnies, puis tout, mais fait en français, parce que nos auditeurs, on le fait en français, c'est pour des francophones. Fait que c'est au-delà de ça. C'est un monde qu'on connaît. C'est un monde de marketing. C'est un monde qui est vraiment complexe à suivre. Les brand deals, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Puis tu sais, pour moi personnellement, en ce moment, je vois vraiment Wizard of the Coast venir à Montréal pour le talent dans les jeux vidéo. Okay? C'est dans les jeux vidéo qu'ils viennent. Ils viennent saisir l'opportunité qu'ici à Montréal, le monde du jeu vidéo est extrêmement performant. On a du monde de qualité. Tu parles de toi, là? Moi, il y a rien que moi, mon talent, là. Mais, non, c'est que surtout des développeurs puis des créateurs de jeux vidéo, c'est hallucinant, le monde sont passionnés, puis de les voir aller, même, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont des choses à dire sur Ubisoft, mais le monde que j'ai rencontré chez Ubisoft qui crée les jeux, c'est des génies, c'est du monde incroyable, c'est du monde passionné, pas de bon sens. Oui, ils ont des bâtons dans les roues. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est une grosse business, mais c'est du monde qui sont autant passionnés que moi pour les jeux vidéo. Puis c'est du monde qui trippe. Puis c'est du monde avec un bon cœur qui veulent faire les meilleures choses possibles. Fait que Wizard of the Coast vienne ici à Montréal pour ça, je le comprends à 100%. C'est un tribute. Je pense que ça va. Ils ont d'autres bureaux partout à travers le monde. C'est pas comme ils établissent leur headquarters. Non. On s'entend. C'est un petit studio de jeux vidéo. Je pense aussi pour que ça soit plus simple, parce que là, ils vont travailler sur un jeu, puis eux autres, ben, ils ont de l'argent, là, fait qu'ils sont comme, bon, ben, pour rendre ça plus simple, c'est Invoke qui font notre jeu, on va s'installer juste à côté. Ouais, surtout qu'ils ont acheté la compagnie il y a quelques années, fait qu'ils sont comme, ben, on va pas aller s'installer quelque part d'autre, la compagnie est là. C'est ça. Et voilà. Fait que pour moi, le feeling que ça me donne vraiment, mon feeling que ça me donne Wizard of the Coast qui viennent ici, jeux vidéo à fond, le kit. Peut-être qu'ils vont développer d'autres choses par la suite. Peut-être qu'ils vont essayer de développer plein d'affaires ici. Peut-être. Tout ça serait des idées géniales. Ce qu'on sait maintenant, c'est les jeux vidéo. On va garder l'œil ouvert pour ces jeux vidéo-là. Parce que selon moi, si Wizard of the Coast se relance dans les jeux vidéo après un succès comme Baldur's Gate et après des succès... bon, c'est sûr que Donjon Dragon, Dark Alliance. Un peu moins. Mais savoir comme Baldur's Gate comme ça a eu un impact, j'ose croire que Baldur's Gate va... pas Baldur's Gate, excuse-moi. Que Wizard of the Coast vont prendre une bonne direction au niveau jeux vidéo. Puis ça va donner de la place à Montréal pour fleurir puis donner des bons jeux vidéo comme mais déjà, ça nous en dit long. Je veux dire, c'est... Invoke, là, j'ai pas la liste exactement de ce qu'ils ont fait, là, mais en fait, tu vas aller voir. C'est ça, vas-y. Puis en plus, je les ai cherchés tantôt, j'en ai une coupe, mais j'ai tout oublié, of course. Parce que c'est pas mon sujet de prédilection, mais il y a plein de jeux là-dedans que j'ai reconnus, puis j'étais comme, c'est des bons jeux, là, pour vrai, ils font du bon travail. Fait que, le prochain, ce sera pas un Baldur's Gate, mais ça va être un jeu qui a rapport avec Donjons et Dragons. Puis c'est ce studio-là qui a entre les mains. On sait que c'est Engine Unreal 5. Ça va être beau. Fait que, tu sais, moi, rendu là, je suis comme... C'est un given, là. Ça va être bon, là. Pas mal sûr. J'espère que ça sera pas dans le monde des Forgotten Realms. J'aimerais ça que ça soit... Non, mais j'aimerais ça... Oui, ben j'aimerais ça. Je veux dire, il y a tellement de... Je veux dire, D&D, c'est un multivers. Oui, c'est un multivers extraordinaire. Je suis comme, pourquoi on reste là-dedans? Le film est là-dedans, les jeux sont là-dedans, les 40 000 livres de Ira Salvatore sont là-dedans. Pourquoi tu penses que c'est ça qui arrive? C'est-tu parce que ces histoires-là sont mieux écrites? Non, comme selon toi, je pense que c'est surtout parce que c'est... je pense que, en fait, les Mondes oubliés, c'est, il me semble, le deuxième univers qui a été créé. Peut-être le premier, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est le deuxième. Par Monsieur Greenwood. Pourquoi c'est lui? Je pense que je pense qu'il y a eu tellement de livres là-dessus qu'aujourd'hui... Ils ont beaucoup de stock dans le fond. Oui, exactement. Ça fait longtemps que ça existe. Pas par paresse, il y a eu beaucoup de livres. Ça doit être bien tissé. Oui, il y a eu beaucoup de à chaque édition, il y a toujours un monde qui est mis en couleur, si on veut. Là. Chaque édition, dans le fond, on vous présente quasiment un monde. Je pense que, tu sais, comme le 5e, c'était Forgotten Realms. Là, le nouveau, c'est Greyhawk. Je pense que c'est Greyhawk, le premier qui a été inventé. OK. Mais ouais, je pense que c'est juste que Forgotten Realms, il y a tellement de choses qui ont été écrites dans cet univers-là, dont la saga. C'est ça, il y a beaucoup de lore, fait que c'est comme facile de. Ben, c'est pas que c'est facile, mais il y a beaucoup de lore. Il n'y a pas de faille. Fait que tu peux. C'est ça, il n'y a pas de faille. T'sais, ton histoire, elle va être bien tissée. C'est ça. Puis, oui. C'est ça. Ceci explique cela. C'est aussi que c'est les mondes oubliés. Donc, ultimement, il y a
ce monde-là, ce world, ce setting-là a été bâti sur les secrets, puis sur tout ce qui est... Comment je pourrais dire ça? Sur des civilisations qui ont été détruites, qui ont rebâti, qui ont été détruites, qui ont été rebâties. Fait qu'il y a tellement de secrets dans ce monde-là. C'est tellement évocateur. C'est ça. Que je pense que c'est on pour l'a ça notre réponse, là. C'est ça. C'est pour ça. Moi, je fais... ma recherche est faite. Écoute, j'aurais pu la faire avant. Les jeux de Invoke. Invoke, en fait, je sais pas si je dis n'importe quoi, là. Je sais pas si je dis n'importe quoi. C'est quoi tes sources? Gemini. C'est Gemini. C'est qu'ils ont sorti Livelock, excuse-moi, en 2016 et Dungeons and Dragons Dark Alliance en 2021 et that's it. Ouais, c'était Duke. Mais je pense qu'il a travaillé sur Division. Les Division sont faites par Ubisoft. C'est des jeux que j'ai travaillé dessus. Puis c'est fait par Ubisoft. Puis c'est fait par Massive, si je me trompe pas. Je suis pas sûr. Mais semble que j'ai lu que le gars de Invoke, le gars qui est en charge maintenant de ça, il avait travaillé sur les Division. Ouais. C'est pour ça que j'ai ça me surprendrait pas parce qu'en même temps, Division, c'est selon moi des excellents jeux. J'ai adoré Division 2. J'ai trouvé ça vraiment nice. Mais ce qui est le fun en ce moment, ce que je viens de voir, qui est quelque chose que j'aurais dû regarder avant, mais mon Dieu Seigneur, Tuck Game, qui était la compagnie avant que ça soit acheté par Wizard of the Coast, maintenant Invoke. C'est une compagnie qui n'avait pas énormément fait de choses avant de faire Dungeons and Dragons Dark Alliance. Puis malgré le fait que ça n'a pas été un succès total, Wizard of the Coast ont décidé quand même de venir partir ça ici. Puis de venir clencher ça ici. Fait que selon le feeling que ça me donne, c'est que Wizard of the Coast a vu que Dark Alliance, c'est pas les créateurs qui ont eu problème, c'est juste une affaire de marketing, c'est une affaire, il y a plus que juste la création, puis ils ont aimé travailler avec le monde de Montréal. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve ça vraiment nice parce que j'ai beaucoup de bons commentaires sur dans les studios de mocap, motion capture, performance physique dans les jeux vidéo, donc avec les boutons, les petits points pour le kit, là, puis les centaines de caméras. Les capteurs. Comme Gollum là, dans Seigneur des Anneaux. Comme Gollum, exactement. Ben, ces studios-là à Montréal, on a 3 studios, trois studios principalement. Là. Il y en avait un petit, puis bref, voilà. Donc, il y a Ubisoft avec Alice, il y a Game On et il y a Beyond Capture. Beyond Capture qui est un studio de Vancouver. Fait qu'on a 3 gros studios, très gros studios de jeux vidéo ici. Et justement, Dungeons and Dragons Dark Alliance a été fait chez Game On ici. Okay. Game On qui est un studio qui n'appartient à personne. N'importe quelle compagnie de jeu peut aller louer cet environnement-là pour jouer là. Okay. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ce que j'avais entendu de Dungeons and Dragons, c'est que ça avait été un jeu d'envergure. Ça avait été un jeu très long. Il y avait beaucoup de journées de tournage pour les performeurs. Et c'était un jeu qui était dur à faire, mais qui était aussi extrêmement motivant, stimulant parce qu'il y avait beaucoup de jobs à faire. Fait que malgré le fait que ça n'a pas été un succès, ils ont quand même cru en l'équipe ici. Ils ont cru en la gang qui ont créé le jeu. Ils ont cru en Invoke. Mais toi, tu dis que tu y as joué à ce jeu. J'ai joué à ce jeu-là. Comment tu as trouvé ça? Mettons, si je peux dire, la seule chose que je peux dire, c'est c'est difficile maintenant d'être un bon jeu. Je vais dire ça comme ça. Ça a mal vieilli. Il y a tellement de bons jeux que ce jeu-là, quand il est sorti, malheureusement, quand je me suis mis à le jouer, il manquait quelque chose pour m'accrocher. Ça avait l'air plus... Il manquait une personnalité. Il manquait beaucoup de personnalité, selon moi. C'est tellement subjectif. Je veux dire, je vous parlais l'autre fois, j'ai commencé à jouer à Hogwarts Legacy. Okay? Même ça, tu sais, j'étais comme, hey, je vais rester... Je pense que je suis capable de m'accrocher ce jeu-là, tu sais, avec tout. C'est comme un collectible en même temps dans le monde de Harry Potter et tout, fait que c'est cool. Mais je suis pas retourné, j'ai pas rallumé ma console pour là, tu sais, j'y pense des fois puis tu sais quand tu y penses, c'est comme j'ai rien à foutre dans ma journée là, mettons là, je fais rien. Puis là je me dis je vais ouvrir le Play. Ah non, j'ai juste Hogwarts Legacy. Tu sais, comme, ça me tente pas. Fait que, même, puis je pense que c'est un bon jeu, là. Tu sais, je recommande au monde qui aime l'univers d'Harry Potter. Puis tout, c'est cool. Il y a quelque chose pour ce monde-là. Mais c'est vrai que c'est dur d'être un bon jeu, mais en même temps, c'est qu'à cette heure, les standards sont tellement élevés. Puis il y a tellement de styles de jeu qu'on a des styles qui viennent nous chercher plus. Exact. Il y a beaucoup de styles. Il y a une grosse quantité de jeux qui sort. Les gens sont créatifs. Moi, Stardew Valley, là, c'est mon style de jeu. Et attends, ça, c'est malade. Je fais un parallèle avec ça. On parle pas de graphique ici. Tu parles de Stardew Valley qui a été fait par une personne. Un humain a créé ce jeu-là. Tu vas planter des légumes. 30$. Et j'ai au-dessus de 350 heures à ce jeu-là. Moi aussi, mais c'est pour ça. C'est comme tellement subjectif. C'est subjectif, c'est aussi que tu te bats dans un monde où est-ce que c'est rempli de requins, puis c'est rempli de toutes les sortes. Mais la passion du créateur
Et je vais juste faire un shout-out à Kepler. Kepler, qui est un publisher de jeux vidéo qui a publié Clair Obscur. On dirait que je suis en train de faire une grosse pub de Clair Obscur, mais c'est un jeu parler 2 incroyable. fois le relax. Ouais, exact. Mais je ferais juste Je pense que je vais devoir jouer à Clair Obscur. Je vais te faire jouer à Clair Obscur. Juste pour la musique, Mélanie. Tu dois jouer à Clair Obscur. C'est une des meilleures trames sonores. Mais je vais jouer avec vous autres. Dans un prochain game. Ça serait un bon mail game, exact. Prochain mail game. Justement, Kepler, c'est un publisher qui est reconnu comme étant un publisher qui ne met pas de bâton dans les roues et qui n'interfère pas du tout avec les créateurs, avec les développeurs du jeu. Fait que ça veut dire que c'est carte blanche, on te fait confiance, tu crées le jeu. Puis quand t'es prêt, on va le sortir, puis il va être de qualité. Puis t'as pas besoin de justifier à des investisseurs. Ouais, mais ils vont sortir des skins qui valent 6,50, mais tu as l'air de John Wick. Pay for play. Voilà, pay for play, pay to win, toutes ces affaires-là. Les affaires t'achètes des skins, là, on s'en fout. Pay to win? Pay to win. Oui. Ben voyons donc. Mélanie, bon, ok, Mel, mais non. Non, mais là, on va pas Non, mais excuse-moi, là, mais genre, long. quand tu joues à Mario ou à Donkey Kong 2 avec sa cassette, tu peux pas pay to win. C'est pas des pay to win. Non, Ok, pas des là, j'ai un autre podcast de près déjà. Je J'ai mon pas ça. Si vous payez pour gagner, ça marche pas. C'est que maintenant, il y a deux trucs qui sont en train de créer, selon moi, les tumeurs du jeu vidéo, les cancers du jeu vidéo. C'est les investisseurs, puis c'est les pay to win. Les pay to win, c'est que tu vas mettre de la vraie argent dans le jeu pour gagner de l'argent, pour ouvrir des loot box, pour après ça que tu ailles peut-être la chance de pogner une meilleure arme, une belle affaire de même. Fait que t'as pas besoin de jouer les 60 heures que t'aurais besoin pour atteindre ça. Tu peux payer pour l'avoir. Mais l'affaire, c'est quoi que ça, c'est installé dans des jeux qui ont ça. plus de fin. Comme par exemple Fortnite, Minecraft, des affaires de même. Où quand tu te fâches, c'est plus toi qui décides de fermer le jeu, c'est le jeu qui te ferme littéralement. Fait que, tu sais, parce qu'il n'y a pas de fin. Tu peux continuer à l'infini. Tu sais, comme je parlais juste avant de faire le podcast, avant les jeux, c'était ça. C'est quand, à un moment donné, là, je réussissais pas pendant 6, 7, 48 fois. À un moment donné, il y avait une fin à ma patience, puis je revenais à tête reposée le lendemain, puis là, je réussissais à trouver la solution après un bon sommeil. Là, Mais aujourd'hui, les jeux, c'est plus ça. C'est juste, ils veulent te rendre hook, puis t'as plus de raison de... La raison est plus la même. Là. Fait on s'en fout de maintenant d'arriver avec le meilleur gear, te payer pour. Tout le monde s'en bat les couilles. Tu vas jouer à l'infini comme tout le monde. T'as plus de raison. Ça, c'est mon avis, c'est ma critique. Ouais, faut pas généraliser parce que, par exemple, non, si je compare, le meilleur exemple, c'est Blizzard. Blizzard qui est une compagnie qui était des génies du jeu vidéo dans le temps, mais un moment donné, c'est devenu monétisé par les investisseurs et tout le kit. Et maintenant, quand tu joues, par exemple, à Diablo, je dis pas que Diablo 2 et Diablo 1, c'était des jeux chefs-d'œuvre. C'était des chefs-d'œuvre à l'époque. C'était des chefs-d'œuvre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont beaucoup de défauts. Mais quand tu arrives à Diablo 3 et Diablo 4, puis ces jeux-là, tu sens qu'il y a des investisseurs qui ont poussé pour des trucs que c'est pas les gamers qui veulent. Et même Diablo Immortal, c'est un jeu de téléphone. Une compagnie comme Blizzard a fait un événement, OK, puis là, je suis pas mal sûr qu'il y en a plein de monde, là, les gamers à la maison. Oui, on s'en souvient. L'événement où est-ce qu'il dit « Vous avez pas tous des téléphones? » Vous avez tout un téléphone. Tu parles à des fans de Blizzard qui jouent à Warcraft, Starcraft, Diablo. C'était un dish. C'était des fiasco. Parce que dans le fond, ils ont annoncé le jeu, mais ils vous ont pas dit à l'avance que ça serait un jeu de téléphone. Juste de téléphone. Ils ont annoncé ça pendant la conférence. Je pense que c'était au E3, je pense, dans le temps. Il y a trop d'émotions. Mais c'est ça, c'était comme dans un E3 ou je sais pas quoi, puis finalement, là, tout le monde a commencé à huer, puis là, le gars, il a juste dit, ben là, vous avez tous des téléphones, là, je comprends pas. Ah mais ouais, parce qu'on sait c'est quoi un jeu de téléphone, c'est que tu vas payer pour gagner. Ben oui, Je suis content que ça crée la polémique comme ça. Ouais. Ben écoute, Carl, il est en... Faut qu'il boive. Mais non, mais... espérons... Honnêtement, que Wizard of the Coast ne feront pas cette erreur-là. C'est ça le danger. Oui, il y a un danger, c'est sûr. Le danger. Mais ce danger-là existe dans tous les médias. Ouais. C'est pour ça que moi, je veux pas trop m'énerver avec ça. C'est comme ça serait cool qu'ils... Ben, first, moi, je veux qu'ils continuent avec des nouveaux installments, là, si tu veux, pour le tabletop. Qu'est-ce que tu veux dire des nouveaux installments? Ben, tu sais, des nouveaux livrets d'aventure. Des nouveaux modules de campagne. Des nouveaux modules de campagne. Je veux que ça continue parce que pour moi, ça, c'est important. Je pense pas qu'il arrêterait jamais parce que c'est bien trop lucratif. Non, mais j'aimerais ça qu'il y en ait qui partent de Montréal. Ouais, ça serait cool. Ça, mais je trouve que ça serait le fun pour nous, pour justement que la communauté de montréalaise puisse monter avec Wizard of the Coast, qu'on puisse être vu, qu'on puisse... Puis on n'est pas si loin d'y arriver dans le sens où, tu sais, mettons, tu regardes Monty puis l'autre, j'oublie tout le temps son nom. Les Dungeon Dudes. Dungeon Dudes. Tu sais, eux autres, Drakenheim, c'est leur monde à eux.
C'est des Canadiens, ces gars-là, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, s'ils ont assez de views, parce que les autres, c'est sûr, c'est en anglais. Fait que là, ils vont chercher du monde aux États-Unis, puis tout, ils font des cross-channels, puis des affaires de même. Puis, c'est devenu très lucratif pour eux autres, ils sont full constants, c'est super bon. Fait qu'eux autres, il y aurait des opportunités comme ça. À Montréal, ça commence à se développer, comme je disais tantôt. Je pense qu'on est les 5-6e à avoir un podcast de ça, tu sais. Fait que... mais peut-être qu'éventuellement... Non, il y en a 5-6, OK? Non, il y en a plus, mais ce serait le fun qu'on les connaisse aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, ben oui. Mais nous, qu'on c'est un peu ça. Qu'on se partage ces informations-là, que la communauté qui tripe sur D&D en français se partage ces informations-là. Ben oui, il faut saisir le... Ouais, c'est ça. Qu'on se rassemble. Exact. Mais ça, c'est à nous de le faire. Moi, je pense pas que ça va venir de Wizard of the Coast. Je pense que c'est à nous d'amener ça dans la communauté. On est en train de faire ça. C'est un peu ça le projet. Éventuellement, ben là, ils sont là, puis c'est ça, on va s'attacher à ça peut-être, puis tout, mais moi, c'est ça que je vois comme peut-être. Exact. C'est sûr que quand on parle business, là, c'est sûr que c'est une business, comme tu disais tantôt, je ramène ça à ça. Puis c'est sûr qu'on en demande beaucoup de... Là, en ce moment, c'est vraiment ça. On sait que c'est un jeu vidéo. Ben ouais. On est juste vraiment ouvert à Wizard of the Coast. On est super content qu'ils viennent s'établir à Montréal. C'est une certaine fierté aussi qu'ils viennent s'établir à Montréal, cette entité-là de Donjon Dragon. Ouais. Pour moi, je suis vraiment extrêmement heureux de les voir arriver ici. J'aimerais vraiment ça que dans un futur long terme, qu'ils se mettent à justement... faire partie de la communauté de D&D à Montréal. Que ça soit pas juste qu'ils sont établis en tant que jeu vidéo. C'est sûr et certain que ça serait malade qu'ils viennent établir quelque chose de plus gros, de plus gros puis d'organique avec la communauté. Tu sais, dans les... comment qu'on appelle ça? Les Comic-Con puis les affaires de même, tu sais, que le monde, ils s'en vont se déguiser puis tout ça, c'est full cool comme événement. Ben, tu sais, il y avait sûrement Critical Role, puis du monde de même là, qui vont là, mais tu sais, éventuellement, de plus en plus, il va y avoir des petits joueurs, là, tu sais, des... Et là, les gars de Lancer Compte, peut-être. Exactement, là, oui, c'est sûr et certain. Mais en plus, le Comic-Con de Montréal, c'est quand même un des plus gros au Canada. C'est ça, à Montréal. Ah, mais nous, on l'a manqué. À Montréal, c'est le plus gros. C'est un des plus gros à Montréal. Il est plus gros que celui-là de Sainte-Thérèse. Le Comic-Con de Sainte-Thérèse, ils ont 3 d'exemples Pikachu. Dans le centre d'achat, là, tu sais, l'exemple Pikachu. T'as le même costume que moi, man. Non, mais j'allais dire, les gars, qu'on est en retard, là, mais il y en a un salon des jeux de jeux de rôle, je crois, auquel on n'a pas participé cette année, mais je nous donne le défi d'y participer l'année prochaine. D'aller voir, on va y aller. J'oublie, c'est un ami qui m'a parlé de ça, d'ailleurs, shout-out à c'est-tu à la boutique Alèche Séduction, Pratt, qui a fait les dés et qui nous les a donnés. C'est lui qui m'a dit qu'il était allé avec là-bas avec son kid, puis qu'il y avait plein de podcasts québécois de D&D qui étaient là. Malade. Donc, nous, on a manqué ça. Ben, là, on commençait notre channel. Il y en avait 5. Pas juste 5. Il y en avait 5, nous, on est les 6e. Fait qu'on a manqué ça, mais l'année prochaine, je nous mets le défi de participer à ça, puis de s'inclure aussi dans cette idée-là de communauté québécoise de D&D. Mais je suis content d'avoir parlé de ça avec vous autres. Je trouve que vous avez amené des bons points, puis je trouve que tu termines vraiment ça très bien, Mel. Avec justement ce côté-là de communauté. Qu'on a envie de bâtir avec les vous, autres. Franchement, c'était ça le but. Puis D&D, c'est ça. Ouais. C'est The Fellowship of the Ring, c'est la communauté, c'est la gang, de se rassembler, de se conter des histoires, d'avoir du plaisir, de pleurer ensemble. Comme Pat nous l'avait déjà dit, c'est une des plus vieilles traditions de se rassembler, une gang d'êtres humains ensemble devant un feu ou genre... devant un feu. C'est ça. Puis se raconter des histoires. Ouais. C'est merveilleux ce qu'on vit en écrivant ces histoires-là ensemble. C'est pas comme si l'histoire était déjà écrite à rien, tu sais, de savoir que t'es une partie prenante de tout ça, puis que c'est comme... c'est le destin qui la crée un peu. Là, ouais. Puis qu'on vit les émotions tout le monde ensemble en même temps. Ben oui, c'est vieux comme l'homme. C'est ça. C'est ça qui nous avait donné envie à la base. C'est pour ça qu'on parlait tout le temps de Donjons et Dragons, puis qu'on se rassemblait, puis qu'on appelait notre projet Café Dragon. Fait que voilà. En tout cas, merci tout le monde de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous souscrire à notre compte, de partager, d'aimer la page. Ça nous aide énormément. Un gros merci, shout-out à Will Driving West pour la musique extraordinaire. C'est incroyable. Et à Alèche Pratt pour les dés. Oui, merci. Merci Alèche. Merci beaucoup. Extraordinaire. Ciao, guys. Voilà. Bonne soirée. Bon. J'ai pas pété ce fois-là.
Non, mais c'est vrai, Emmett, t'as il a pas pété, lui. Ouais, oui, c'est vrai. Quand toi, c'est t'as pas toi, c'est Emmett. Tel chien, tel maître.